Attendez. Vous avez dit, j'ai vu l'état des profs. C'est-à-dire qu'on imagine les profs. Ils étaient perchés, quand même. J'ai dit non, je me sens pas assez légère pour être perchée comme ça. Je vais continuer à faire de la philo de mon côté. Ah d'accord. Vous avez donc laissé tomber. Vous avez continué à faire de la philo. Vous continuez. Je suis sûre que vous continuez à lire des livres de philo. Oui, c'est une vraie passion la philo. C'est une vraie passion. Ouais. Et du coup, j'écris forcément. Qu'est-ce que vous y trouvez à la philo justement? Qu'est-ce qui vous plaît dans la philo? C'est comme les concepts sont des petites bulles il y a des gens qui sont matheux. Moi, je suis philosophe dans l'essence, c'est-à-dire que les concepts de philosophie, pour moi, mais c'est aussi simple qu'une recette de cuisine. Alors que j'ai vu tous mes collègues, quand j'étais au lycée, peiner là-dessus, ne pas aimer dire piquant là-dessus. Et moi, c'était un bonheur. J'ai l'impression de déguster un super gâteau quand je fais de la philo. Voilà, ça me parle, ça rentre dans mes fibres, ça a du sens, ça a de la résonance, ça m'aide à m'élever. C'est comme la poésie. Voilà, c'est des choses qui portent. Quel est votre philosophe préféré? Bim, allez, poum. J'en ai pas en particulier, très sincèrement. Ouais. Pas très. Non. J'en ai pas en particulier. Et après, ça va être aussi des choses poétiques et philosophiques différentes. Non, j'ai pas un philosophe en particulier. Mais je pense que les lectures, ça va un petit peu comme un saut de puce. On va passer de l'un à l'autre. On va avoir des rencontres qui vont prendre du sens, qui vont être signifiantes, et on va continuer à lire, on va continuer à percevoir des choses. Et moi, je vais le restituer en écrivant, voilà. Vous écrivez quoi? Des romans, des nouvelles, des essais? Oui, plutôt des essais ou des textes. En publier une partie et le reste le garder pour moi, parce que c'est aussi ce qui m'aide à aller bien. Mais vous en publiez une partie, mais vous les publiez où? Il y a des sites super bien, comme Atramintra, comme Scriboué, tout ça, où vous pouvez publier sous pseudo. Vous êtes obligé de dire que c'est moi, voilà. Ouais, et ça permet d'avoir des lecteurs avertis, avoir des regards différents et de partager ça aussi. Cécile Lamour, créatrice de la Griffe C'est l'amour, est l'invitée de Bravo les femmes cette semaine. Retrouvez Bravo les femmes en réécoute. Bravo les femmes, Nathalie Benoît. Quoi, ça arrive. C'est l'amour parce que le monde est pluriel, c'est le slogan de Cécile Lamour. Cécile Lamour qui fabrique, qui crée surtout des vêtements pour les femmes, pour toutes les femmes du 36 au 72 à Gamard-de-les-Bains, ce qui n'est pas très commun en France. Cécile, par le biais de son activité, a fait de très belles rencontres, mais les clientes de C'est l'amour sont aussi de toute petite taille, pas seulement de 72, et elle a même une cliente récurrente qui taille du 32. Le moteur de Cécile pour ses créations, c'est l'envie de reconnecter les femmes à leur propre féminité, parce que, dit-elle, la féminité est une arme. Ses robes sont féeriques, elles bougent et sont parfois très déjantées, en tout cas non convenues. Mais Cécile est pleine de surprises. Elle chante, elle a même créé un groupe à Gamard-de-les-Bains, les Zinzibules. Elle écrit également, elle adore la philo. Les concepts de philosophie sont pour elle comme des recettes de cuisine. Mais ce n'est pas tout. Cécile est plein d'autres choses. Bonjour, je m'appelle Cécile Lamour. C'est l'amour parce que le monde est pluriel. Vous avez dit également que vous êtes polyglotte. Oui, je parle le français, vous l'avez vu. Vous parlez bien le français d'ailleurs. Je parle l'espagnol. Oui. Et l'anglais. Comment avez-vous appris l'espagnol et l'anglais? C'est les cours, l'école ou... Alors, l'espagnol, j'ai une histoire d'amour avec l'Espagne parce que j'ai eu cette chance extraordinaire dans ma vie d'avoir une seconde maman qui a été ma nounou espagnole, qui était déjà une dame âgée, qui est arrivée dans ma vie quand j'avais 5 semaines. D'accord. Et qui fait toujours partie de ma vie et dont je m'occupe et qui a 93 ans aujourd'hui et qui est une femme merveilleuse et qui est de Malaga, qui est une femme qui a vécu la guerre d'Espagne, qui est fantastique. Donc, c'est une histoire d'amour avec l'Espagne. Quoi. Pour moi, c'est une langue maternelle. Donc, vous avez appris le français en même temps que l'espagnol, parce que la nounou, vous parlez espagnol, parce qu'elle a essayé de parler français. Ah, d'accord. Mais ça rentre dans les gènes comme une musique. Je pense que quand on aime les langues, on aime la musique. Et moi, j'aime la musique. Je veux dire, voilà. Après l'anglais, j'aime aussi. Ça a été moins une évidence, moins une histoire d'amour. Je comprends l'italien, mais je vais pas le parler. Voilà. Ouais, d'accord. Vous avez parlé des Zinzibules? Oui, qui les Zinzibules? Les Zinzibules, c'est un groupe de fous aimant la chanson différemment. On chantait dans un groupe précédemment. Le groupe s'est dissous il y a 1 an et demi. Et j'ai dit non. Moi, j'ai envie qu'on continue cette histoire de fraternité musicale. On a un chef de chœur qui est splendide, qui s'appelle FXUV, qui est un professionnel qui nous fait des arrangements
faut nous écouter, c'est pas classique. Hein. Une fois de plus, c'est encore pas convenu. Et on a refondé le groupe, on est une dizaine, on cherche des candidats amoureux aussi des choses un petit peu en parallèle. On a déjà donné un concert, on y est arrivé. C'est bien. Et zinzibuler veut dire chanter, gazouiller, et on lui a rajouté 2 ailes pour pouvoir avoir des petites bulles légères. Voilà. C'est une amie Hélène qui nous a trouvé le nom et on a dit oui, c'est nous. Voilà. Quel animal, zinzibule? Non, c'est le petit oiseau. En général, ils zinzibulent les oiseaux. Voilà. Okay. Voilà. Et si vous faites des concerts, vous nous prévenez, hein? Bah ouais. Le prochain, normalement, c'est le 7 juin. Si tout va bien, on en va faire d'autres en intermédiaire. On va aussi participer pour la Ligue contre le cancer à faire un concert en juin aussi, à l'Atrium à Dax. D'accord, le mois de juin, c'est pas demain. Hein. Donc, on aura le temps d'en reparler. Ouais. Vous avez des enfants? Vous avez un fils au moins? J'ai un fils, un Nicolas. D'accord. Un grand Nicolas, d'1m88 pour une petite maman d'1m58. Oui, il tient pas de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Alors Nicolas, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà fait un DUT de choses très sérieuses sur l'énergie, etc. C'est la question que je vous posais sous couvert. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux avec une maman comme vous? Comment peut-il être sérieux? Et là, il nous a fait un virement de carrière, si je peux dire. Bon, il est pas vieux, il a 21 ans. Et il nous a dit, je vais aller vers mes amours, aidez-moi, quoi. Et on l'a aidé avec mon mari. Et il est dans une école de musique où il va être ingénieur du son et c'est un musicien formidable et un chanteur merveilleux. Et je dis pas parce que c'est... Bravo les femmes, Nathalie Benoît. Notre invitée dans Bravo les femmes cette semaine, c'est Cécile Lamour, qui crée des vêtements pour les femmes. Le moteur de Cécile pour ses créations, c'est l'envie de reconnecter les femmes à leur propre féminité, parce que la féminité est une arme. C'est elle qui le dit. Elle crée des robes, des jupes, mais pas de pantalons, parce que ça ne l'intéresse pas, tout simplement. Ces robes sont féeriques, elles bougent et sont parfois très déjantées, en tout cas non convenues. À propos de son physique, Cécile est très à l'aise pour en parler, et pour elle, le mot grosse n'est ni vulgaire ni grossier, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a été l'objet de moqueries qui lui ont fait mal, voire très mal. Bonjour, je m'appelle Cécile Lamour. C'est l'amour parce que le monde est pluriel. Alors, est-ce que vous avez toujours fait ce poids? Ça vous gêne pas qu'on parle de votre poids, qu'on parle de votre physique? Non, du tout. Alors, vous pesez combien? Vous mesurez combien, déjà? Alors, mon poids va rester quelque chose qui me concerne. Il est variable. Oui. Voilà. Je suis grosse, on va dire les choses comme elles sont. Oui. Je suis une grande femme d'1m58. D'accord. Grande par le talent, naturellement, on est bien d'accord. Et pétrie d'humour. Est-ce que vous avez toujours pesé? Est-ce que vous avez toujours été grosse? Voilà. Alors, je me suis arrondie à l'enfance et je pense que l'obésité s'est installée dans ma vie plutôt à l'adolescence. Clairement, il y a des critères prédisposants de façon génétique. C'est multifactoriel, le surpoids. Là, depuis pas mal d'années, je me bats comme une lionne pour ma santé. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler tous les matins. Ça fait bientôt 22 mois que je fais 5 séances de sport par semaine. J'ai une vraie diététique, j'ai moins de cholestérol que la moyenne nationale, mais mon corps ne réagit pas comme le corps classique de Madame Tout-le-Monde, c'est-à-dire qu'il est malgré tout ça en surpoids. Voilà. On n'est pas tous faits normés pour peser un poids classique. Voilà. Mais vous êtes faite pour avoir le poids que vous avez, donc. J'aimerais, moi, mon nirvana pour pouvoir encore plus bouger. Parce que je suis pas une pile électrique, mais j'aime bouger. Ce serait encore 25 kilos de moins, je serais super heureuse. Voilà. Ouais. Pour l'instant, je pense que j'ai pas encore trouvé la rustine qui dégonfle la petite dame, mais on va y arriver. Est-ce que c'est psychologique, vous pensez? Non, pas uniquement. Non, très sincèrement, non. J'aurais pu dire ça il y a de nombreuses années où j'avais pas encore fait le chemin que j'ai fait par rapport à moi-même, comme je pense chaque être humain doit faire un chemin pour s'accepter. Voilà, non, je ne considère pas mon poids comme étant quelque chose, une infamie notable, du tout. Non, mais pas d'une infamie, mais que ce soit psychologique, que psychologiquement vous soyez bloqué quelque part. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre là-dessus. D'accord. Je ne pense pas, parce que j'ai vraiment, je suis en adéquation avec moi, mais on ne sait jamais, on est toujours en évolution. Il y a peut-être un jour quelque chose qui va, entre guillemets, lâcher psychiquement. Après, perdre tout un poids, être classiquement mince et lancé comme vous, je ne le serai jamais. C'est pas mon karma, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas ma morphologie. Puis vous seriez peut-être mal comme ça. Ah, moi, j'ai toujours dit, excusez-moi du terme, que si j'avais été une femme mince, j'aurais été peut-être une petite conne et c'était insupportable. Donc moi, je pense que mon parcours m'a amenée à être la personne que je suis. Ouais. Et j'aime la personne que je suis. Je vous dirais pas ça quand j'avais 20 ans. Je n'aimais pas forcément ma physionomie parce que c'est très... être gros en France, on dirait que c'est une vulgarité, c'est une grossièreté. On vous dénie le fait d'être une femme à part entière ou d'être intelligente. Et tout ça, c'est des parcours des fois assez douloureux et compliqués. Mais
à partir du moment où vous faites le parcours nécessaire pour savoir quelle est votre identité, tout va mieux et on est toujours en devenir. Donc moi j'aspire à ça. Peut-être qu'un jour vous m'en verrez peut-être dans 2 ans en disant bon, qu'est-ce que tu as minci, Cécile ? Tant mieux parce que je serai plus en forme encore. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez été victime de grossophobie ? Ça, c'est le mot à la mode. Oui, c'est le mot. Voilà. Mais qui est rentré dans le dictionnaire d'ailleurs. Mais oui, cette année. Oui, j'ai été victime de grossophobie naturellement parce que j'ai fait d'autres métiers avant de venir enfin vers celui-là, de me former pour pouvoir faire ce métier-là avec cœur et envie. Oui, naturellement. Cécile Lamour, créatrice de La Griffe, c'est l'amour, et l'invitée de Bravo les femmes cette semaine, elle revient demain. Retrouvez Bravo les femmes en réécoute. Bravo les femmes, Nathalie Benoît. C'est la tribune qui donne la parole aux femmes qui bougent, aux femmes qui font des choses comme Cécile Lamour qui crée des vêtements pour les femmes. Le moteur de Cécile, pour ses créations, c'est l'envie de reconnecter les femmes à leur propre féminité parce que la féminité est une arme. Ça, c'est elle qui le dit. Ces robes sont féeriques, elles bougent, elles sont parfois très déjantées, en tout cas non convenues. Mais Cécile est pleine de surprises. Elle chante, elle a même créé un groupe à Gamarde-les-Bains, les Inzibules. Elle écrit également, elle adore la philo. Les concepts de philosophie sont pour elle comme des recettes de cuisine. Ça aussi, c'est elle qui le dit. À propos de son physique, Cécile est très à l'aise pour en parler. Et pour le mot grosse, pour elle, ce mot n'est ni vulgaire ni grossier, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle a fait l'objet de moqueries qui lui ont fait mal, voire très mal. Pour la dernière fois cette semaine, on retrouve Cécile Lamour. Bonjour, je m'appelle Cécile Lamour. C'est l'amour parce que le monde est pluriel. Est-ce que vous avez été victime de grossophobie ? Ça, c'est le mot à la mode. Oui, c'est le mot. Voilà. Mais qui est rentré dans le dictionnaire d'ailleurs. Mais oui, cette année. Oui, j'ai été victime de grossophobie naturellement parce que j'ai fait d'autres métiers avant de venir enfin vers celui-là, de me former pour pouvoir faire ce métier-là avec cœur et envie. Oui, naturellement. Et j'ai été dans des parcours professionnels où j'étais commerciale avec beaucoup de responsabilités et où je me suis entendue dire si tu rentrais dans un 38, ça se passerait mieux pour toi. Ce à quoi je répondais, mais je fais un 38 en chaussures, ça me va très bien. Oui, j'ai eu beaucoup de discrimination. On va parler de discrimination par rapport à l'obésité, c'est certain. Après, ça m'a permis d'être la femme que je suis, d'être campée, de ne jamais... je n'ai jamais cédé à ça. C'est douloureux parce que ça vous renvoie une image négative de vous-même alors que finalement c'est qu'un paramètre, c'est tout. Et ça ne m'empêche pas de m'apprécier par ailleurs. C'est derrière moi tout ça. Mais la grossophobie existe comme le racisme à tout point de vue existe. Mais il y a que les cons qu'on ne peut pas éduquer, c'est tout. Comment ont réagi vos parents ? Comment réagissaient vos parents par rapport à votre poids, obésité, par rapport à votre évolution aussi ? Oui, je suis dans une famille un peu, on veut dire que je suis atypique parce qu'on était peu d'obèses dans ma famille. Par exemple, dans ma fratrie, on est 3 filles, je suis la seule à avoir été grosse. Et j'ai même participé à une recherche génétique avec toute la famille, les non gros et les gros, qui a duré 20 ans. Ça s'appelait 200 familles pour vaincre l'obésité et le diabète. Donc je peux vous dire que je suis programmée génétiquement pour développer cette super maladie. Voilà. Ma mère a eu du mal à faire le deuil de l'enfant idéal. Une petite fille grosse, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus valorisant. Mais j'étais surtout une petite fille hypersensible. C'était peut-être ça qui était le plus compliqué finalement avec du recul. Mon père qui était rondelé. Il était bien campé, bon méditerranéen. Lui n'a jamais eu un regard négatif sur moi du tout, mais ne m'a pas aidé ou soutenu parce qu'il avait lui souffert lui-même à l'enfance de... Je crois que j'ai fait mon chemin toute seule. Voilà, contre vents et marées, j'ai fait mon chemin toute seule par rapport à ce regard-là. Et moi, je pense que j'en suis sortie grandie. Moi, mon étendard, c'est ma féminité. Et j'en ai fait une force. C'est ce qui m'a aidée à ne pas me sentir démunie ou maltraitée dans ma vie par rapport à ça. C'est une anecdote maintenant d'être grosse. Est-ce que vous avez eu envie un jour de créer pour les hommes ? Sinon, pourquoi ? Non. Et je leur ai fait une toute petite concession, vous allez voir qu'elle est assez charmante, je leur fais des nœuds papillons. Alors c'est sûr que si ça s'habille uniquement avec des nœuds papillons chez moi, il va y avoir attentat à la pudeur, ou alors on va s'arrêter là. Donc non, en réalité le métier de tailleur est le métier qui va savoir faire des vêtements pour les hommes. Et c'est un autre apprentissage. De même que faire de la lingerie, savoir faire des soutiens-gorge et des culottes et tout ça, c'est un autre apprentissage. On ne fait pas les patrons de la même manière et on ne fait pas la façon de la même manière. Mais le vestiaire masculin est ennuyeux. Donc moi je m'amuse pas là-dedans. Et j'ai envie de m'amuser. Mais vous pourriez faire des jupes pour les hommes. Il y a certains hommes qui portent des jupes. Trouvez-moi les clients.
Oui, d'accord. Il y a une notion économique. Oui, d'accord. Non, mais je dis ça parce que vous pourriez faire ça pour votre plaisir, justement. Mais c'est pas un plaisir, très sincèrement, excusez-moi, messieurs, mais ça n'est. Vous pouvez venir offrir des super choses, super vêtements, super bibis, super bijoux chez moi à vos femmes, les femmes de vos vies, mais je ne vous habillerai pas. Au moins c'est clair. Cécile Lamour avec la griffe de sa griffe de création de vêtements, c'est l'amour. Pour en savoir davantage, vous vous rendez sur internet sur le francebleu.fr, rubrique Bravo les femmes. Merci à Cécile Lamour de s'être prêtée à cette interview. Retrouvez Bravo les femmes en réécoute